Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti sur... on est reparti, voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les taureaux, c'est parti. Alors, je dirais que dans l'ensemble, c'est un mois qui va plutôt être positif. Je ressens une énergie assez dynamique, quelque chose qui vous pousse de l'avant, qui va permettre peut-être de résoudre une situation dans laquelle vous étiez et qui était un petit peu compliquée. On a, avec l'énergie du tarot, on a de belles cartes, hein, parce qu'on a quand même la force, la carte du monde. Et même si on a la carte de la tour, qui préfigure que peut-être quelque chose, une énergie qui s'écroule, quelque chose qui va vous permettre de rebondir. Alors, ça peut être soudain, parce que la carte de la tour, c'est toujours quelque chose qui est assez soudain. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, c'est quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui est inattendu, qui est inopportun peut-être aussi, et qui va quand même vous permettre de certainement vous pousser dans une direction qui va vous permettre de réaliser votre rêve ou un vœu ou quelque chose que vous désirez vraiment. Vous avez ici pour moi une énergie de renaissance. Vous avez la force de vous relever si vous étiez à plat. Si vous avez connu un échec, si vous êtes vraiment, vous sentez en burn-out, ça peut être aussi une énergie un peu de burn-out, de fin de burn-out. On se relève d'une situation qui nous a mis à plat. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, c'est possible que cet hiver, vous ayez subi un revers de, comme on dit, un revers de situation, un revers de médaille, qui fait que bah, vous êtes peut-être obligé de choisir une autre direction, ou peut-être obligé de revoir un petit peu votre objectif. Mais vous avez l'énergie nécessaire, vous avez la force qui vous accompagne, et vous avez surtout ici certainement de belles opportunités de vous réaliser. Hein, d'accord ? Bon, avec le Normand, c'est un peu aussi ce que je ressens. On a la carte des poissons en dos de deck qui signifie qu'effectivement, on va vers cette amélioration, notamment avec la carte du soleil. On a la carte du bouquet. Il y a peut-être ici une opportunité, quelque chose, une proposition. Ça peut être des invitations, ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être même une proposition financière qui vous aide à améliorer votre situation financière.
Ça peut être quelque chose d'assez officiel. On a quand même la carte du lys, on a la carte ici du jardin, qui signifie qu'il y a peut-être eu ici, encore une fois, un revers de médaille. C'est vraiment ce que j'entends. Peut-être une situation concernant un bien immobilier ou peut-être quelque chose qui vous atteint profondément. C'est aussi possible avec la carte de la maison. Qui trouve une solution, qui trouve un équilibre. Parce qu'on a quand même la carte de la balance ici qui peut faire parler, évidemment, faire penser à la justice, mais qui fait penser aussi à l'équilibre, à la stabilité. Et on retrouve ici une positivité, un optimisme, peut-être qu'on avait perdu, grâce à une nouvelle opportunité. Donc ça peut être une réponse, ça peut être une invitation, ça peut être un coup de pouce, ça peut être, vous voyez ce que ça peut représenter. On a quand même la carte du monde qui accompagne, hein, on va recourir de toute façon. Mais on sent, avec la carte de la manipulation, qu'il y a certainement eu quelque chose qui peut se révéler être quand même quelque chose d'officiel. Donc soit dans le milieu du travail, soit dans le milieu personnel, peut-être concernant un bien immobilier, peut-être concernant une localisation quelconque. C'est totalement ici possible que ce soit, par exemple, je sais pas, j'ai cet exemple-là. Vous êtes en location dans... Je vous donne ça, c'est vraiment un exemple, hein, d'accord? Vous êtes en location dans un appartement ou une maison, et puis votre propriétaire décide de vendre. Voilà. Et du coup, bah, soit il casse le bail, voilà, soit bah, vous retrouvez avec un autre propriétaire, ou vous êtes obligé de partir, ou oui, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, c'est cette carte de la manipulation qui me fait penser qu'il y a quelque chose... Vous vous êtes senti contraint, vous vous êtes senti, alors pas manipulé, mais obligé, d'accord? C'est quelque chose que vous avez subi, voilà. Une sorte de soumission quelque part à une situation. Et on voit ici qu'il y a une amélioration. On voit ici qu'il y a peut-être l'opportunité de vous en sortir et d'améliorer ça. D'accord? Il y a un contrat, il y a une entente, il y a quelque chose qui peut se signer, quelque chose qui va être dans un accord. Hein, un accord. Alors ça peut être vraiment un accord officiel. Ça peut être par exemple, je peux vous donner un autre exemple. Vous sortez d'une relation un peu compliquée, vous avez décidé de faire appel à un avocat, un juge, peut-être pour une séparation de biens, quelque chose comme ça. Et puis ben, jusqu'à présent, on sentait que vous étiez coincé, vous étiez dans l'impasse par rapport à ça. Et il y a ici une situation qui se retourne hein, et qui revient en votre faveur. On trouve un accord, encore une fois, un accord officiel. Il peut y avoir une aide d'un avocat, il peut y avoir un jugement, il peut y avoir quelque chose d'assez officiel, d'assez établi, qui vous amène vers cette unité, cet accord, je trouve pas le mot, mais ce contrat quelque part, d'accord, et qui vous aide avec la carte de l'enfant à avancer, à prendre de la distance et à trouver notre voie, d'accord. Alors ça peut concerner un enfant. Oui, aussi. Ça peut, si on est dans une configuration de divorce, des choses comme ça. On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Alors, sur les lys, justement. Les lys, ça représente ici votre harmonie intérieure, d'accord? Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous chahute de l'intérieur, qui vous chamboule de l'intérieur. Ça peut être le fait de se sentir coincé, de se sentir dans une impasse. Ou peut-être avec la carte de la tour, ici, vous pouvez être... dans une position de faiblesse, d'accord, parce qu'il y a un événement qui vous tombe dessus, parce qu'on profite de votre bienveillance, on profite de vous, vous voyez, ça peut être ça. Ici, vous pourriez être dans une situation un petit peu de dépendance aussi. Il peut y avoir une dépendance à quelque chose qui fait que ben, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu cette harmonie et on sent ici peut-être que vous avez l'occasion de rebondir, l'occasion de sortir de là. Alors... Sur la carte du lys. Vous voyez, on a sur la carte du lys, on a l'anneau. Donc, il y a vraiment une question d'harmonie intérieure, d'unité intérieure, hein, qui peut être du coup chamboulée. Hein, ça peut être une situation qui fait que, mais ça peut aussi être, ça peut représenter quelque chose de plus concret, comme un contrat, un accord. Ça peut être voilà, ça peut être un contrat, vous voyez, qui est un petit peu je vous disais tout à l'heure avec
l'histoire du bail, du propriétaire qui vend son bien, qui vous oblige à trouver autre chose, ou peut-être une vente de maison qui se passe pas super bien, vous voyez, sur laquelle vous vous sentez peut-être un peu trahi, un peu manipulé, vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, vous pourriez faire appel ici à la justice pour rétablir la situation, d'accord, parce que vous êtes fait avoir dans une histoire, vous voyez, ça peut être ça. On va voir. Mais vous voyez, on sent que on a des doutes, hein, on a des doutes sur peut-être un contrat, on a des doutes sur un accord, hein, sur un engagement que l'on a pris peut-être. Ici, on peut parler de dépendance avec quelqu'un aussi, hein, on peut se sentir un peu en doute, dans l'impasse concernant une dépendance avec quelqu'un, une dépendance affective. Ça peut être une dépendance à une substance aussi, on peut très bien ici être dépendant de quelque chose, et puis du coup on sent que ça peut être compliqué. Alors j'ai plutôt tendance à penser que ça reste relationnel, hein, ça reste ici un engagement avec quelqu'un d'autre, hein. Donc ça peut être vraiment avec un propriétaire, un avocat, un juge, ça peut être votre partenaire de vie, on a quand même la carte de la maison qui peut représenter votre foyer, ça peut concerner votre foyer, d'accord? Donc là ici on est peut-être dans une configuration de divorce, de séparation, bon voilà, hein, on va étendre vraiment tous les cas, mais ici on sent que il y a quelque chose qui vous déstabilise, d'accord? Et c'est bien la carte de la tour ici qui fait penser à ça. Alors sur la manipulation, on a la carte de l'arbre, de la clé. Ici, il peut y avoir une problématique familiale, d'accord? Et là, on en revient à la dépendance de l'engagement, peut-être par rapport à une famille, par rapport à un bien de famille, vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être ici, avec la carte de la clé de la maison, il peut y avoir une problématique de maison de famille, hein, de succession, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Ça reste des exemples, hein, vous prenez si ça résonne, hein. Ici, il peut y avoir une notion de séparation, encore une fois, avec un avocat, un divorce par rapport à un enfant, hein, ça peut être ça aussi. Après, on trouve des solutions, quoi qu'il se passe, par rapport à cette dépendance, par rapport à cette manipulation, par rapport à cette trahison, si c'est un contrat qui a été... vous n'avez pas lu les petites lignes et puis vous êtes fait avoir, il y a vraiment ici des solutions qui peuvent être apportées, hein, d'accord? Vous trouvez des solutions en tout cas. Alors, sur le soleil, on a la carte de l'homme. Alors, pour moi, ce que j'entends ici, c'est que c'est une énergie qui, avec le soleil, c'est quelque chose qui vous pousse de l'avant, hein. On est dans une énergie masculine. L'homme, évidemment, peut vous représenter en tant que consultant, mais ça peut aussi représenter l'énergie yang, d'accord? Cette énergie de reprise de confiance, de positivité, de concentration, de détermination, qui vous pousse ici peut-être à résoudre la situation, hein. Et là, on rejoint la carte de la force. Ouais, on a de nouveau la maison, de nouveau la tour. Il y a une question ici, ça peut représenter effectivement votre énergie intérieure. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, je ne sais plus du coup ce que je disais. Donc, c'est votre énergie, d'accord? On sent cette positivité, en tout cas, par rapport à ça. Bon. Pour en revenir à quelque chose de plus concret, effectivement, ici, on a certainement une problématique qui se résout au niveau d'un logement, au niveau d'une maison, d'un appartement, d'un bien locatif, d'un bien immobilier. On sent ici que, voilà, alors, c'est certainement quelque chose d'assez officiel. On a la carte de la tour à côté. Il peut y avoir... alors, j'entends autre chose aussi, hein. Donc il peut y avoir effectivement une histoire à ce niveau-là. Si ça n'est pas une question de bien immobilier, si ça ne résonne pas pour vous, il y a le côté vraiment retour à la stabilité. La carte de la tour parle de cette stabilité, d'autant avec les cartes positives qui vous accompagnent. Et la carte du soleil,
il y a une amélioration, d'accord? Il peut y avoir une amélioration au sein de votre foyer. Ça peut être ici quelques mois passés difficiles au niveau de votre famille, au niveau de votre partenaire de vie. Il peut y avoir eu des petits soucis, peu importe hein, la situation. Mais on sent ici qu'il peut y avoir un retour, en tout cas, à la stabilité. Bon, alors sur la carte de la maison, on va voir si ça répond aussi, si ça se recoupe. Alors, on a la carte de la croix. Ici, pour moi, il y a vraiment peut-être la possibilité d'avoir une histoire, une situation qui concerne une maison familiale, une maison en héritage, d'accord? De peut-être devoir prendre une décision par rapport à ça. Intérieurement, émotionnellement, c'est compliqué. Hein, c'est difficile. Ça fait ressortir des choses du passé. Ça vous remet en face peut-être de vos peurs. Et ce qui me fait penser à ça, c'est le 5 de Pentacle, qui est juste derrière le 9 de Coupe. Parce qu'on sent ici qu'il y a peut-être des peurs. Des blessures anciennes, la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Émotionnellement, c'est compliqué. En rapport toujours, alors la carte de la maison ici va représenter votre intériorité, évidemment, mais c'est vraiment en rapport avec cette dépendance, cette manipulation dont vous faites l'objet, peut-être le fait de se sentir vraiment manipulé ou de se sentir peut-être coincé dans une situation, d'accord? Et là, on rejoint encore la carte de la tour qui fait que quelque chose s'écroule, quelque chose chamboule un petit peu votre quotidien, un événement, quelque chose, et il va falloir agir par rapport à ça. Émotionnellement, c'est un peu dur, ça peut faire ressortir des choses du passé, d'accord? Donc, tout comme, voilà, par exemple, encore une fois, ce que je vous disais, la vente d'une maison de famille, ou l'héritage, ou quelque chose comme ça, évidemment, ça fait ressortir des choses du passé. Donc, émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué. Ouais. D'accord? Bon, on suit sa route, hein, quand même. D'accord? On suit sa route. On se relève de ça. Voilà, on a la carte de la transformation avec la carte du cercueil. C'est difficile, c'est compliqué, mais on trouve des solutions à cette situation. D'accord? Alors, ça peut être des solutions administratives, ça peut être par rapport à des contrats, des papiers, beaucoup de papiers administratifs peut-être pendant ce mois de mars. Surtout si vous avez un héritage, si vous avez peut-être une séparation, un divorce, vous voyez, un bail à refaire, un contrat à renégocier, vous voyez, ça peut être ça. Alors, je le vois plus, on va dire, du côté personnel que du côté professionnel. Côté professionnel, j'entends pas grand-chose pour l'instant. C'est surtout peut-être concernant une situation vraiment personnelle. Ici, beaucoup de papiers, d'accord? Des nouvelles sur des dossiers, peut-être en rapport justement avec une rupture, peut-être avec quelque chose que vous avez arrêté. Hein, la carte du cercueil, la carte de la croix, on sent qu'il y a eu un arrêt quelque part. Ça peut être un arrêt d'un contrat de travail. Bon, là, on part sur le travail, mais ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'un contrat, d'un bail, la vente d'une maison. Enfin, vous voyez, hein, d'accord? On reste dans le même domaine, encore une fois. Donc ici, sur la carte de la justice et de l'opportunité du bouquet, en tout cas, on a des nouvelles, hein, d'accord? Je pense que les choses avancent. Dans le courant du mois de mars, on va débloquer une situation. Bah oui, voilà, on a ici la carte de la cigogne et des poissons qui se recoupent. On a une proposition qui va permettre de prendre un nouveau départ. On trouve un accord sur une situation qui était bloquée jusqu'à présent. Alors, ça peut être totalement financier. Ça peut être aussi relationnel. Avec la carte des poissons, on est aussi dans les échanges, dans la communication, dans le flux. Hein. Donc, il se peut que ce soit un nouveau départ. Et là, je vais rejoindre l'harmonie qui se trouve à l'intérieur de votre foyer. Si vous avez une amélioration au niveau d'une relation sentimentale, on peut être ici dans ce cadre de figure. Ça peut être
Ça peut être une entente qui s'améliore dans votre foyer, au niveau de la famille, d'accord? Peut-être suite à un héritage, suite à un changement de situation en tout cas, d'accord? Et sur les poissons, on a l'ours, donc on a de nouveau peut-être ici une certaine assise sociale qui est apportée par un peu de financier. Peut-être ici on a une nouvelle force qui est revenue, hein, d'accord? On reprend confiance en soi, on améliore la situation, on retrouve un équilibre, d'accord? Une stabilité. Alors c'est vraiment soit du côté officiel, avec ici on va passer par une administration, on va passer par un tribunal, on va passer par un notaire, par quelque chose comme ça, quelque chose d'assermenté, où c'est vraiment intérieur, et là on va gérer ses émotions, on va peut-être éclaircir les doutes, communiquer, on est dans la communication, on est dans les échanges, et on retrouve une certaine stabilité ici pour prendre un nouveau départ dans une relation, peut-être par rapport à une dépendance que l'on avait. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ici le côté, on améliore la situation. Pourquoi? Parce que on a un rêve, on a un objectif et on veut absolument arriver à cet objectif. Donc on va essayer de se dépasser, on va essayer de résoudre cette situation qui nous tombe dessus et qui finalement, ce sera un mal pour un bien, parce que ça va nous permettre de changer de direction et d'aller vers autre chose, d'accord? Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, mais voilà, c'est vraiment ici, encore une fois, il y a une énergie de renouveau et de force, hein, on se relève en tout cas. Allez, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. Bon, alors encore une fois, sur le domaine relationnel, on sent ici, encore une fois, un renouveau, d'accord? On a ce côté départ, on a le départ, on a l'oubli, on a le regain, hein? On a cette énergie de vouloir redémarrer, quelle que soit la situation, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on a envie de dépasser peut-être certaines choses que l'on a vécues, peut-être un sentiment, encore une fois, d'avoir été trahi, peut-être des sentiments un petit peu négatifs, hein. Ici, la carte de la jalousie, pour moi, je l'englobe dans le côté vent contraire, le côté énergie un peu négative. Donc ici, on a cet oubli qui permet de retrouver un équilibre. D'accord? On retrouve son équilibre. Le fait d'avoir la solitude avec le regain, c'est qu'on passe certainement par une période où on va prendre un peu de recul, on va réfléchir, on va se stabiliser, on va retrouver un équilibre grâce au fait de prendre un peu de recul et de prendre de la distance avec certainement ce que l'on a connu, qui a été négatif. D'accord? On prend un nouveau départ, en tout cas avec la carte ici du départ. Donc, il est possible pour certains que ce nouveau départ soit le fait de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu et de dépasser les mauvaises expériences pour pouvoir commencer autre chose. Il est possible que ce soit généré par... Alors, le coup de foudre qui rejoint la tour, un événement extérieur qui fait que vous avez envie de redémarrer. Ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être un événement qui vous tombe d'un seul coup sur la tête. Voilà, voyez ce qui peut vraiment vous résonner avec vous. Mais on sent que... Alors, ça peut être ici peut-être quelque chose qui vous arrive... dans votre relation, d'accord? Un événement extérieur. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Si on reste sur l'héritage, admettons, on peut rester là-dessus, eh bien, ici, forcément, on pourra prendre un nouveau départ grâce à cet héritage. Et là, évidemment, ça va influencer le couple que vous avez aujourd'hui, la relation que vous avez. Si vous êtes célibataire, il se peut que ce soit une rencontre qui vous amène vers une nouvelle relation, vers un couple, d'accord? Ouais, on concrétise quelque chose, d'accord? On peut refaire de nouveaux projets. Si c'est une somme d'argent que l'on a reçue, par exemple, on peut refaire de nouveaux projets. On peut faire un projet de voyage, par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, on a une envie, hein. Ici, le regain, c'est le fait de dire, ok, de nouveau, j'ai de l'espoir. De nouveau, je me remets sur les rails, hein. Je reviens à cette vie dont je rêve, peut-être cette vie relationnelle idéale que je m'étais peut-être imaginée, d'accord?
Mais ça passe par une prise de recul. Pour moi, ici, il y a une prise de recul qui est nécessaire par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Il faut se sortir de ces peurs, peut-être oublier ce que vous avez vécu auparavant pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais il y a certainement quelque chose qui vient vous aider à le faire. Parce qu'avec la carte de la tour, on sent qu'il y a quelque chose qui chamboule votre quotidien. Quelque chose qui vient perturber, qui est inattendu, hein, vraiment. Mais en tout cas, vous avez la force de vous relever. Et c'est ça qu'il faut retenir dans ce mois de mars. C'est que quelle que soit la situation que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement, il y a vraiment un renouveau, une libération de quelque chose. Soit d'idées, soit d'une situation plus concrète, mais en tout cas, ça vous propulse vers quelque chose de beaucoup mieux, qui est le 9 de coupe, qui est votre objectif, votre but final, d'accord? Mais encore une fois, on combat un petit peu, on a assez d'énergie, l'as de bâton, c'est votre énergie, c'est la motivation que vous allez mettre, vous avez assez d'énergie pour combattre ces peurs, la peur d'échouer par exemple, la peur d'être trahi à nouveau, la peur d'être rejeté, vous voyez, c'est un peu ça, d'accord? Donc très beau tirage pour vous les taureaux quand même, pour ce mois de mars. Allez, on termine avec les conseils de l'univers. On va aller voir un petit peu. Vous êtes prêts, vous voyez? La carte a sauté, vous êtes prêts. C'est le moment. C'est le moment de vous relever. C'est le moment, en anglais, c'est marqué le monde est le mien. C'est le moment, d'accord, de mettre en place ce que vous désirez. Le 9 de coupe, hein. Vous êtes protégé, ok. Alors, on vous dit, écoutez votre intuition. C'est vous qui décidez de vous dépasser ou pas, d'accord? Alors, quand j'ai dit ou pas, il n'y a pas maintenant qui est arrivé, mais pas maintenant et aller au bout de vos rêves. C'est un peu ça, d'accord? Ici, il y a besoin de se dépasser pour aller chercher votre 9 de coupe. Donc, il y a certainement un événement qui fait que ben, vous allez être presque obligé de réagir, ou qui vous oblige à réagir en tout cas, mais c'est pour aller chercher votre rêve, c'est pour aller au bout de ce que vous désirez le plus pour vous, d'accord? Donc vraiment, c'est vous qui décidez. C'est soit vous vous dépassez, soit c'est pas maintenant. D'accord? Soit bah, vous allez retarder, encore une fois, l'échéance ou en tout cas l'obtention de votre but. Hein? Mais on vous dit que vous êtes prêts quand même. Hein? Donc écoutez votre intuition, laissez-la vous guider pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Voilà les taureaux, allez je vous laisse là-dessus, passez un bon mois de mars, je vous retrouve très vite et puis prenez soin de vous comme d'habitude et restez positifs, à bientôt.